cher entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter et c'est quelque chose de très 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 ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Seers Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite! Hey hey! Hello à toi, cher Scorpion, je suis ravie de te retrouver pour ta guidance du mois de septembre. Donc on va regarder ensemble pour toi ton défi, tes alliés, tes ennemis, tu vois, ça commence déjà, et les actions qui vont t'aider à manifester ta mission d'entrepreneur rebelle et mystique. Ah ouais, tu vois, il est dans le bon sens, je croyais que j'ai... Ah ben non, il n'est pas dans le bon sens, voilà. Ça démarre fort, cher Scorpion, avec toi. Alors, ton défi pour ce mois de septembre, je prends le temps parce que ça vibe très 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 fort. Mais tiens, en 2 mots, on t'invite à faire focus. Je ne peux pas être plus précise, hein, tu vois comment les bâtons ils sont positionnés. 8, une énergie de double manifestation, c'est un double 4. Donc là, tu es prête, c'est le moment. Fais focus sur quelque chose de particulier, de précis. Que ce soit dans ta vie perso comme dans ta vie pro, là, vraiment, il faut que tu aies un objectif ce mois-là. Pas 2, 1. Et c'est celui-là qui va se manifester. Donc tu vas faire le tri, hein. Dans tout ça, il n'y en a qu'un qui doit être au centre de ton projet, de ta vie, de ton activité ce mois-là.
j'entends, il est en lien dans ta vie de pro et dans ta vie perso. C'est relié en fait. Il n'y en a pas deux, il n'y en a rien qu'un. C'est lié, c'est le même. Alors remets ça dans ton contexte, bien évidemment. Vois comment ça te parle. Et c'est vraiment relié. Il y a cette double vibe qui est la même en fait. C'est très puissant. Hein. Alors, comme toi, tu es dans une énergie de scorpion, c'est assez rigolo parce que tu es dans une énergie d'eau. Et en même temps, ta planète maîtresse, c'est Pluton. Donc, c'est comme si tu ramenais quelque chose de l'ombre. L'ombre, pour moi, c'est pas sombre. C'est comme si tu avais vécu des contraintes ces derniers mois et que là, c'est en train d'éclore, en fait. De la contrainte que tu as vécue, il y a un truc puissant qui est en train de sortir. Et c'est ce truc-là que tu imaginais peut-être pas qui est en train de se mettre en place. Là, c'est là et ça te dit, ok, c'est ça. Comme si tu n'y croyais pas, comme si c'était un second choix. N'empêche que tu peux être étonné, mais c'est ça qu'on t'invite à aller regarder. On va regarder maintenant tes alliés. Ce qui va t'aider. Waouh, c'est puissant. Hein, ce qui va t'aider, j'ai envie de dire, c'est les 4 éléments. Parce que là, le magicien, il maîtrise les 4 éléments. Alors attends, parce que comme c'est tout petit, il maîtrise l'eau, l'énergie des émotions. Il maîtrise la communication, l'énergie de l'air. Il maîtrise la terre, l'énergie de manifestation. Et il maîtrise... Alors c'est à l'endroit, à l'envers, le feu. Oui, c'est à l'envers, là ça va. Il maîtrise l'énergie du feu. Tu maîtrises les 4 éléments, c'est-à-dire que on te donne un peu... Ah, c'est étonnant, c'est bizarre. Hein. À partir de là, tu vas pouvoir s'aimer dans les 4 directions, en fait. C'est-à-dire que tu as la boussole. Le magicien, je le vois vraiment comme une boussole spatio-temporelle. Tu vas pouvoir... te positionner avec justesse et il y a une boussole à l'intérieur de toi qui va te donner la bonne direction. Tu vas retrouver ton nord, un peu le nord magnétique pour que tu puisses... Il n'y a qu'un seul chemin en fait, il n'y en a pas deux. Et le magicien, c'est une carte de début, de démarrage. C'est la première carte hein, des cartes... oh, je vais y arriver. Des cartes majeures du tarot. Et comment je vais dire... Je vais te le montrer là. Hop, il faut que je mette droit. Tu vois, il y a une main, c'est ta main gauche. C'est la main qui reçoit. Et la main droite, c'est la main qui donne, tu vois. Il y a un yin-yang qui se connecte aussi en toi. On a envie de... non, j'entends que tu as de l'or dans les mains, en fait. Donc, tu es dans un puissant équilibre entre le yin, la main qui reçoit, et le yang, la main qui donne. Et il y a une forme d'unification à l'intérieur de toi. Ça donne le symbole de l'infini. Je vais essayer de te... Là, toc, tu le vois, là, je vais essayer de mettre droit. Voilà, ça te donne le symbole de l'infini. Et cet infini te permet de faire focus. Alors, je ne sais pas si tu comprends tout, parce qu'il y a des fois, quand je canalise, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi, tu comprends. C'est... tu es en parfait équilibre pour avancer. Et le yin et le yang, ils font ça, en fait. Ils font ça. C'est ça que je perçois. Ils se donnent la main. Et les éléments yin et yang se donnent la main pour que tu puisses avancer. Bon, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Je me dis que toi, tu comprends, parce que je suis pas là pour comprendre. Hop, cette carte-là, elle a envie de venir. En ce moment, ça vient vite. On est en train de faire focus sur tes nouveaux dons. Il y a des nouveaux dons qui sont en train d'arriver. Tu les as reçus et tu vas pouvoir en faire un cadeau au monde, tu vois. Le 8 de l'infini, il est là. Tu reçois de là-haut et tu peux manifester. Tu reçois et tu peux manifester. Et plus tu manifestes en faisant focus, en allant dans une seule direction, plus tu reçois. Parce que tu vois, c'est très très lumineux. Et j'aime bien dire, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Enfin, tu connais. Et là, il y a quelque chose de vertueux. Mais c'est même pas dans un cercle, hein, c'est dans un 8. C'est dans ce qu'on appelle le lemniscat. Ça vibe vachement bien. Et comme on est sur une énergie de 8, tu vois, ça fait un... Tu vois là, il y a hop, ça fait un double, ça s'expanse. Donc il y a quelque chose dans ta réceptivité qui amplifie tes dons. Peut-être que tu canalises de mieux en mieux, peut-être que tu rêvais de canaliser et que là, tu sais que c'est en train de se mettre en place. Peut-être que tu fais quelque chose avec tes mains, que ce soit fabriquer des choses, ou toucher des gens, ou faire des soins. C'est très puissant.
tu captes peut-être en touchant les gens, il y a quelque chose de très puissant et c'est, je pense, tu sais, le mot-clé qui ouvre une porte à l'intérieur de la personne que tu accompagnes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans ton énergie, cher Scorpion. Ce qui va te bloquer, ton ennemi, étonnamment, c'est la reine de Pentacle. Attends, je vais la mettre là, voilà. Elle te dit quoi? J'aime bien parce que tu vois, elle a une grande assurance, une grande souveraineté. Ne crois pas que tu es arrivé. Arrête de croire que... Non, pas arrête de croire. Si, arrête de te la péter, de croire que tu vois, tu es sûr de toi, enfin tu vois, tu as le melon, tout va bien. Ça demande, quand les dons ils arrivent comme ça, une grande humilité, une grande gratitude. Et si tu te la pètes de trop, si tu... Bah, c'est ça en fait. Si tu es trop dans oui, moi venez travailler avec moi parce que moi il y a du too much, et là on va te ramener sur terre. Hein. Et là pour le coup, la reine elle va te dire t'es souveraine de rien du tout parce que tu es en train de te la raconter. Ça demande une grande humilité. Quand tu reçois des dons comme ça, il n'y a pas que le droit de dire ok, il y a les devoirs. Et le devoir, c'est un devoir de discrétion. La reine de Pentacle, dans une énergie lumineuse, c'est pas quelqu'un qui en fait des caisses. C'est quelqu'un qui a sa juste place, qui a une grande sagesse, mais une grande sagesse de la terre, une grande sagesse d'ancrage. Donc il suffit pas d'en faire des caisses pour croire que ça y est. Non, 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 c'est... On va te demander, pendant ce mois de septembre, d'être dans l'humilité. Tu vois, c'est comme si tu devais à chaque fois rentrer dans une maison, comment ça s'appelle, le truc au-dessus de la porte, il est plus bas que ta taille. Tu dois te baisser pour être digne de te servir de ton don. Parce que tu pourrais l'abîmer en allant trop vite en fait. C'est pas que tu n'es pas digne, mais ça demande du temps de pratique, du temps de manifestation, du temps de connexion, du temps d'apprentissage pour que tu puisses sentir exactement là où on te demande d'aller en fait. Et donc cette humilité, elle va te donner le temps et elle va te permettre d'être dans la gratitude, de dire merci pour tout ce que tu reçois pour pas que ça aille trop vite. Parce que tu pourrais avoir envie, en tant que Scorpion, d'aller encore plus dans les profondeurs. Sauf que tu peux pas tout de suite enseigner à des gens qui sont à l'université si tu n'as pas commencé par le CP, tu vois. Tu dois y aller doucement. Prends ton temps. Et toi, tu vas grandir en même temps que tes compétences, que tes capacités, que tes qualités. En fait, c'est ça que ça vient raconter. Donc la reine, hop, on se calme. La reine, elle vient te dire, l'humilité, ça va t'aider à prendre le temps, à aller dans la bonne temporalité pour vraiment sentir cette justesse en fait. Et donc tes actions pour ce mois de septembre, cher Scorpion, ça va être quoi? Ben, de mettre du cœur à l'ouvrage. Tu vois, avec ce 10 de coupe, je trouve ça chouette. C'est, tu vois, c'est assez rigolo parce que toi, tu peux être là et toi, tu es là aussi. On va t'inviter dans un espèce de... Tu sais, je te parlais de yin et yang, un couple intérieur, tu vois. Tes dons, ils vont grandir avec le temps. Tes dons, ils vont grandir quand tu vas me donner... Quand tu vas te donner beaucoup d'amour, en fait. Quand tu vas te donner le temps d'aimer comment tu te transformes, en fait. Parce que l'énergie très puissante de feu du 8 de bâton, elle va vibrer fort. Et en même temps, tu vois, l'énergie des coupes, c'est une énergie d'eau, une énergie d'émotion. Tu vas être invité à émotionner un petit peu plus pour que l'équilibre puisse se faire. Mais en même temps, comme tu es dans une énergie de Scorpion, l'eau, tu connais bien. Mais là, pour le coup, ça va être une vraie énergie de bonheur et d'amour. C'est assez étrange, hein, cette canalisation que je suis en train de te faire. On va compléter le tirage avec 2 cartes bonus. La première avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. On va voir quelle est la planète qui va t'aider dans ce mois de la Vierge. Parce que le mois de la Vierge, c'est un mois de ton quotidien. Et donc, dans ton quotidien, ce mois-là, tu es vraiment invité à être dans une forme d'humilité, de gratitude. Donc, peut-être que tu peux écrire des lettres d'amour, t'écrire des lettres d'amour, parler à ton petit enfant intérieur et lui dire combien tu l'aimes, combien tu as traversé toutes ces épreuves, toutes ces étapes,
et combien tu es contente d'être ici. Peut-être que tu as une amie de cœur que tu as oubliée à un moment donné, que tu aimerais reconnecter, parce que tu vois là, on pourrait imaginer que c'est une femme. Peut-être qu'il y a des connexions anciennes qui demandent à être réactivées. Et peut-être qu'elles vont te donner une énergie, peut-être qu'elles vont te donner des clés, des cadeaux, elles vont t'aider ces personnes à trouver ce focus. Et je cherche quelque chose avec l'humilité. Quelque part, cette reine-là, elle va te guider dans l'ombre. C'est ça que je sens aussi. Parce que on va te dire merci. On va te dire beaucoup, beaucoup, beaucoup merci. Et ça, c'est chouette. Ça va vraiment nourrir ton cœur. Hein. Ça va vraiment nourrir ta coupe d'amour. Alors, c'est quoi cette planète qui va t'aider ce mois-là? Cher Scorpion, eh ben, ça va être le temps. Saturne, c'est le maître du temps. Donc pendant tout ce mois, tu vas être enseigné par la planète Saturne. Et plus tu seras dans cette bienveillance, d'humilité, de gratitude, plus Saturne va t'aider à trouver ton expertise experte. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Waouh, c'est beau, hein? Saturne, c'est un vrai maître enseignant. C'est vraiment le temps et prends le temps de devenir qui tu es. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ton chemin. Hein. Donc, tout va bien. Ah, c'est celle-ci. La seconde carte bonus, c'est quoi? C'est quoi qui va t'aider avec l'oracle des... Ah, j'arrive jamais, je vois. Là, les histoires de sorcières. Je te le mets là. Oh, bah écoute, hein. Je te le mets là. Cède à la passion. Elle va exactement avec cette carte-là, en fait. C'est... Tu as de beaux messages à partager. Regarde. Que tu sois musicienne, que tu saches jouer d'un instrument, que tu te serves de ta voix. Tu vas regarder un peu. Ces notes de musique, ce sont des beaux papillons. Que tu as envie de faire quelque chose avec ton corps, de danser, de chanter. Il y a des vibrations qui émanent de toi, qui sont magiques, qui sont mystiques, qui sont mystérieuses. Ça parle de messages, ça parle de manifestations, de dire, de raconter, de bouger. Ton énergie tout entière, elle est passionnante quand tu sais être dans cette forme d'humilité en fait. Et là, il va se passer quelque chose. Tu es très pointu dans la façon dont tu as de partager les messages. Donc, tu es vraiment invité à communiquer avec justesse, tu vois, il y a vraiment un focus à faire, peut-être aussi sur ta communication par rapport à ton activité. Tu vas te sentir inspiré, vraiment. Comme tu as la carte du magicien, il y a des guides qui vont venir auprès de toi, comme si tu étais la voix, une des voix de la source. Et j'entends quelque chose. Si tu connais ton Human Design, regarde dans les portes de ta gorge, de ton centre-gorge, quelles sont les portes qui sont activées, si tu en as, parce que tu peux en avoir ou pas. Si tu en as, regarde quelles sont les portes qui sont activées, puis va chercher un petit peu sur internet celles qui te parlent le plus, parce que là il va y avoir des choses qui vont t'aider à faire focus. Et si tu n'as aucune porte activée, eh bien si ton centre il est complètement blanc, tu es là pour aider les autres à libérer quelque chose au niveau de leur voix. Donc c'est ça le focus aussi, c'est ça qui fait partie de tes dons. Donc je répète, si tu as une porte ou plusieurs activées, ce sont des portes pour toi qui vont te permettre de manifester. Et si ton centre il est tout blanc, eh bien c'est là où toi tu vas être un miroir, tu vas aider les autres à activer des portes de la gorge en fait, leurs portes de la gorge. Et si tu ne connais pas ton Human Design, bah, je te mets le lien pour générer ton graphe. Et si tu as envie d'une lecture avec moi, eh bien écoute, je serais ravie d'éclairer ta lanterne. J'ai envie de te dire ça. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à te... Enfin, non, c'est pas tout, Catherine, pourquoi c'est tout? Non, non. C'est ce que j'avais à te partager. Et si tu as envie qu'on parle de Human Design ou d'autres choses, et bien moi je te propose qu'on se rencontre lors d'une séance découverte de 30 minutes que je t'offre. Et puis on verra peut-être si tu as besoin de Human Design, d'Astro Tarot ou d'autres choses. Ou peut-être c'est pas maintenant. Moi j'aime bien me laisser guider par les vibes et puis on verra bien. Enfin voilà. Écoute... J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à te la partager. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à me soutenir avec un like, ça c'est bien aussi, à commenter si tu as envie de me raconter un petit peu comment ça t'a parlé, et puis à partager si tu sens qu'il y a une personne qui pourrait être éclairée par cette guidance. Un scorpion par exemple. Je te dis à tout bientôt pour une prochaine guidance le mois prochain. Ciao, ciao, prends grand soin de toi.